Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo du matin. Mais avant tout, je vais aller prendre tout simplement mon petit café avec vous, voilà, tranquillement ce matin. Allez, c'est parti, hop, je vais le poser ici et on va s'installer ensemble. Alors, comme tu as pu le voir, on va parler de ce petit coffret pour te... C'est vraiment une anecdote, on va dire, pour te comprendre un petit peu le marché qu'avait Pokémon à cette époque-là. Donc ça, c'est sorti quand? En 2016. Donc on était sur une exclue, donc comme tu peux le voir ici, de chez King Joe. Et j'ai sorti évidemment les bangers, les deux cartes dont je vais te produire un petit short pour voir l'évolution de ces deux cartes depuis la sortie de 6.5, sans compter que là, des coffrets, il y en a de moins en moins, hein, forcément. Donc je vais mettre ça là, et puis on va parler évidemment de ce qui nous passionne le plus, la série EV8, à savoir Étincelle déferlante. Alors je te mets tout de suite l'art set qui vient de fuiter avec le nom des boosters en version française, donc Étincelle déferlante. Évidemment, si on parle un petit peu de scellé, faut pas être devin pour imaginer que les deux boosters qui vont se démarquer des deux autres, ça sera facilement le Pikachu Terra cristallisé et, alors je dirais en second quand même, en second, je m'avance peut-être un petit peu, mais je dirais qu'en second, on devrait avoir le duo Latios-Latias, hein, qui serait, à mon avis, juste derrière, hein, puisque Latios-Latias, quand même, il y a une carte mythique hein, de ce duo, qui est celle de Duo Choc. Alors peut-être que tu t'en souviens pas, je te mettrai l'illustration ici. Voilà, je vais faire l'effort de te mettre quelques illustrations parce que c'est vrai que de temps en temps, certains ils sont pas au courant de tout ce qui s'est passé sur Pokémon. Donc on était sur Soleil et Lune. D'ailleurs, c'est ce qui a propulsé Duo Choc au sommet des 4 séries qui sont sorties en fin de bloc Soleil et Lune. Donc on est vraiment au-dessus grâce à cette carte-là alternative qui est magnifique. Après, moi personnellement, je la trouve surcotée, mais c'est vrai qu'elle est sympa. Il y en a d'autres que je trouve tout aussi sympas et qui pourtant valent 2-3 fois moins que celle-ci. C'est mon petit instant goût, avis, mais ça ne concerne que moi. Attention, hein, chacun est libre d'apprécier les cartes qu'il veut, il n'y a aucun souci. Et il y a aussi un item dont je n'ai pas parlé et qu'il va falloir évidemment surveiller de très près. C'est le kit d'AP. Alors déjà pour deux raisons. Le kit d'AP, malheureusement, ils ont arrêté les build and battle. Moi je trouve ça nul parce qu'avant c'était plutôt facile d'avoir des kits d'AP. Tu commandais ton build and battle, tu avais 2 kits d'AP et tu avais je crois 3 boosters supplémentaires. Donc franchement, ça te faisait 11 boosters, ça coûtait pas spécialement plus cher qu'une ETB sup, on va dire, et c'est vraiment dommage. Donc maintenant ils l'ont abandonné, ce qui fait que tu es obligé d'avoir les kits d'avant-première, c'est pas si simple que ça. Avant les build and battles, tu pourras en trouver un petit peu partout. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est un item dont tu as le Pikachu en illustration, Terra cristallisé. Donc ça, à tous les coups, en collection scellée, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Je bois en même temps mon petit café pour me réveiller. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup, hein. C'est un item très esthétique, très sympa. Et la deuxième chose, enfin la troisième chose ou quatrième chose qu'il faut surveiller, pour l'instant que l'on n'a pas, et ça peut être une dinguerie, ce sont les cartes stamp qu'il y aura à l'intérieur. Il y en a 4 habituellement, une aléatoire à l'intérieur, et si, je dis bien si, ils ont la brillante idée de nous mettre un stamp, genre un Pikachu, ça risque de faire très mal. Mais il n'y a pas que lui, attention, Latios, Latias et ainsi de suite. Rappelle-toi, regarde juste pour le plaisir de voir combien coûte le Dracofeu ou les oiseaux légendaires du kit d'AP, soit de voltage éclatant, soit des veaux célestes. Fais-toi plaisir. Tu verras, ça pique. Donc là aussi, du coup, ça va être un rallye sur cet item-là. Autant avant, c'était moins le cas puisque tu avais les build and battle. Il y a eu cette période build and battle. Donc forcément, c'était plus facile. Autant te dire que si demain, tu as une carte de dingo dans les kits d'AP,
ça va être une tannée pour mettre la main sur ces kits d'AP, parce qu'ils seront, comme d'habitude, pris d'assaut et ainsi de suite. Donc moi je dis, ça c'est un petit peu chiant. Je comprends pas qu'ils aient arrêté le Build and Battle. Moi je trouve que c'était un item qui était plutôt intéressant, soit pour l'ouverture, soit pour récupérer quelques items à l'intérieur. Bon, c'est comme ça. Ils ont décidé, ça fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais c'est la ligne qu'ils ont choisie. Après, il y a une carte que j'avais pas accès quand j'ai fait ma vidéo, c'est tout simplement le Magnéton. Magnéton dans le TB. Alors la carte évidemment est sympathique. Moi ce que j'aurais aimé, alors on n'a pas encore l'information à 100%, mais ce sera certainement une AR. Une simple AR, parce que c'est Magnéton, et Magnéton c'est un Pokémon AR, c'est pas un Pokémon SAR, hein, c'est comme ça, il y a des Pokémon qui peuvent aller sur des formats ultra rares, et il y a des Pokémon qui ne pourront pas y aller, hein, c'est un petit peu comme ça qu'ils ont décidé un petit peu les patterns, mais c'est vrai qu'on aurait aimé quand même une carte alternative, là encore une fois, sur une ETB. Là, ça aurait été une grosse dinguerie d'avoir une carte un peu plus premium qu'une AR, parce que les AR, on le sait très bien, déjà que les SAR ont du mal quand même à prendre une certaine valeur, même si ces deux-là, pour l'instant, sont plutôt très très stables. Hein. J'ai un petit peu regardé évidemment, parce que je vais faire le short, on est aux alentours d'une dizaine d'euros, donc c'est-à-dire qu'elles ne décotent pas. C'est intéressant de le souligner, malgré que la série soit sortie depuis maintenant quelques semaines, et qu'il y a eu les ouvertures et ainsi de suite. Mais c'est vrai que les AR, comme Scalperer, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça vaut rarement très très cher. Et rappelle-toi, les AR, même de Pokémon peut-être un petit peu moins plus populaires, se retrouver à des prix à 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Donc là, évidemment, c'est un petit peu moins intéressant. Encore une fois, c'est déjà arrivé quand même de nous mettre des AR, enfin des cartes promo ETB un peu plus punchy, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas le cas, pour ça. Mais enfin, en tous les cas, il n'y a pas besoin. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun souci pour ce genre de série. Le CD fonctionnera très très bien. Moi, franchement, je te conseille, si tu es vraiment intéressé par la série, le kit d'AP. Regarde quand même les cartes promo, on en reparlera évidemment, on suivra ça évidemment, parce que c'est intéressant de voir les cartes promo qui vont être proposées. Mais ça peut être une grosse dinguerie. Le TB, évidemment, ça le must-have. Le booster individuel, c'est pareil, hein, pas sur du Pikachu. Le duo Latios, très très bon. Et puis après, bon, tu as évidemment la display, mais moi je suis pas fan de la display, donc je t'en parlerai très peu. Pour moi, le display, c'est vraiment un item de box break. Alors pourquoi? Peut-être que la série sera intéressante à box breaker, parce qu'il y aura des SAR intéressantes. En plus, je crois qu'il y a 11 SAR global entre les dresseurs et les Pokémon, ce qui est pas peu. Donc ça, c'est plutôt cool. On aura certainement 4, 5, 6, peut-être, non, je dirais 5 SAR dresseurs et peut-être 6 SAR Pokémon. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a pas mal de AR aussi, je crois qu'il y en a, enfin il y en a pas mal, je crois qu'il y a 17, enfin je sais plus, je me souviens plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plutôt pas mal. Donc la série semble prometteur, hein. Il n'y a pas de souci là. Alors maintenant on va terminer une petite touche un peu humoristique. Ce petit coffret avec Sakanobi, non pas Amphinobi. Alors, c'est un coffret, somme toute, tu me diras, banal. Rappelle-toi, je t'ai fait une vidéo sur les coffrets d'OB. C'est ça qui est assez intéressant. C'est fou, hein, c'est fou. Je vais t'expliquer. Ça, c'est un coffret, 5 boosters, mais à l'époque c'était classique. Hein, 2016 avec une exclusivité de chez King Jouet. Ok. Coffret dit de Noël. Mais avant, on appelait ça coffret de Noël, pas pour rien. C'est plus le cas maintenant. Et tu retrouvais un Impact des Destins, 4 boosters, offensive vapeur, puisque celui qui est glissé ici, derrière, c'est un offensive vapeur. Donc autant te dire que ce coffret-là n'est pas exceptionnel. Même si on a une carte exclusive qui est Amphinobi, et c'est une simple X, pas de quoi s'extasier, sans compter que de temps en temps, tu avais des méga X qui étaient quand même plus sympathiques. Et pourtant, ce coffret est rare, même à l'époque. Même à l'époque. Il faut savoir, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ce coffret est rare parce qu'il sort à une période. Il sort à la période, et puis il est distribué par King Jouet aussi, ça change un petit peu la donne, pas dans les grandes surfaces. Il est spécialisé, enfin il est spécifique à King Jouet. Donc c'est pour ça y joue évidemment. Mais il sort en période de Noël. Ça veut dire que ce coffret-là, il était rare parce qu'il était demandé sous le sapin. Donc, il disparaissait plutôt vite des boutiques,
En plus, on était il y a quelques années, hein, c'était moins développé sur Internet, il y avait moins de sites, etc. Ça restait une époque où on aimait les boutiques en physique, etc. Malgré tout. Après, évidemment, Internet était développé, attention, c'est pas ce que je dis. Mais c'était une époque où le coffret disparaissait des rayons, non pas parce que il était scalpé ou acheté par les collectionneurs, stocké et ainsi de suite, mais tout simplement parce qu'il était demandé aux parents sous le sapin. Et du coup, tu avais des coffrets comme ça qui, au fond, proposaient des boosters somme toute plutôt classiques, parce que franchement, du offensive vapeur, et d'ailleurs, je t'ai fait des coffrets qui étaient daubés, qui proposaient aussi des boosters offensive vapeur. On savait que c'était pas une série de dingue, mais malgré tout, les gamins, ils faisaient leur petite liste de Noël et ça faisait partie. L'époque a changé, les enfants font moins d'achats, enfin de demander sous le sapin ce genre d'items. Évidemment, il y avait moins, on va dire, tout ce qui était smartphone, accessibilité, etc., Internet illimité, etc., sur les tablettes, les téléphones, etc. Et je pense que les cadeaux ont changé en 10 ans, hein, quasiment, entre cette époque-là et maintenant. Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est que ce coffret était un coffret difficile à trouver. Et je ne pense pas qu'il y ait eu de réassort. Alors il y en a eu certainement dans les boutiques spécialisées, comme on voit très régulièrement, même à cette époque-là, hein, les boutiques spécialisées récupéraient. Mais c'est vrai que ce coffret-là, c'était un coffret qui n'était pas si simple. Et si tu n'allais pas l'acheter, j'ai envie de dire, assez rapidement, moi c'était mon cas, et d'ailleurs tu pouvais faire le parallèle avec le coffret de l'année d'avant, qui était le coffret Rayquaza, hein, chromatique, hein, de chez King Jouet aussi, et tu t'apercevais que c'était plutôt compliqué. King Jouet avait régulièrement des coffrets plutôt pas évidents à récupérer. Voilà, c'était la petite anecdote, parce que moi je me souviens très très bien, évidemment, hein, c'est mon coffret d'époque que j'avais récupéré à l'époque. Voilà, allez, je te dis à bientôt.